J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous terminons ce mois de novembre, nous sommes le 30 novembre 2023 par une affaire hyper bizarre, hyper intrigante, une affaire vraiment qui ne manquera pas de faire couler beaucoup d'encre. Et pourquoi? L'ancien président, t'as le mouvement Hamas, t'as le Hamas algérien. Celui qui s'appelait le Hamas algérien les années 90 et début des années 2000, le mouvement de la Société pour la paix, le MSP, Abdelrazak Makri. Je vous rappelle qu'Abdelrazak Makri, on en a déjà parlé récemment. Il était président du MSP de décembre 2017 jusqu'au 18 mars 2023. Abdelrazak Makri a été empêché de quitter le territoire national alors qu'il devait se rendre à Doha au Qatar et en Malaisie. Et notamment à Doha, il devait rencontrer les dirigeants du Hamas, les dirigeants du bureau politique du Hamas palestinien qui sont établis à Doha. Des sources proches de ce dossier, des sources sécuritaires, nous ont confirmé, nous ont confirmé que cette interdiction est liée essentiellement à ce motif. C'est que l'Algérie ne souhaite pas qu'un politicien de très haut rang, ou là un politicien de très haut rang, attention, Abdelazak Makri c'est pas un poids très lourd, mais ça reste une des personnalités politiques les plus connues en Algérie. Le MSP a fait partie d'une alliance présidentielle à l'époque du régime de Bouteflika. Le MSP avait donné plusieurs ministres à l'époque du régime de Bouteflika, et ça reste l'un des partis les plus importants, en tout cas de la mouvance islamiste, et l'un des partis politiques les plus importants sur la scène politique algérienne. D'après nos sources, effectivement, Abdelazak Makri a été interdit de quitter le pays parce qu'on ne veut pas qu'un dirigeant politique algérien s'affiche aux côtés du Hamas palestinien dans ce contexte de guerre et de conflit qui oppose le Hamas à Israël et qui déchire le monde entier autour du bloc occidental qui soutient activement Israël et de certains pays très proches et qui soutiennent le Hamas comme le Qatar et l'Iran notamment. Et l'Algérie ne voulait pas, donc elle avait peur que la présence, que l'apparition, que l'affichage, entre guillemets, ou là, la présence d'un dirigeant politique algérien important, peut-être c'est pas un poids lourd et considérable, mais ça reste un dirigeant important. La vérité, Abdelazak Makri, ce n'est pas n'importe qui, encore une fois. Il était leader de l'un des partis les plus actifs sur la scène politique algérienne. L'Algérie n'aurait pas voulu, en tout cas selon nos sources, qu'il s'affiche avec, ou là qu'il se prenne en photo, ou là qu'il rencontre les membres du bureau politique du Hamas à Doha. D'ailleurs, Abdelazak Makri lui-même, dans un témoignage sur sa page Facebook, il a donné cette version sans l'expliquer comme je suis en train de l'expliquer. Abdelazak Makri l'a publié sur sa page Facebook, il a confirmé qu'il était, il y a de cela 2 jours, nous sommes donc le 30, apparemment c'est le 28 novembre où il a été empêché de quitter le pays puisque la police aux frontières, la PAF, lui a interdit de monter à bord de son avion, de rejoindre Doha. Donc, il était empêché de quitter le pays le 28 novembre dernier. Il raconte sur sa page Facebook: j'étais sur le point de voyager à l'extérieur du pays. On m'a annoncé par la police des frontières qu'il m'était interdit de quitter le territoire national. Dans son témoignage sur sa page Facebook, il était très Abdelazak Makri, moi, il m'étonne. Franchement, il m'étonne. On en a déjà parlé, à Makri. Il ne faut pas le sous-estimer. C'était le 20 novembre dernier. Comme Abdelazak Makri, c'est l'homme qui pourrait défier Tebboune lors des prochaines élections présidentielles, et qu'il pourrait jouer le rôle des troubles faits, et qu'il est intéressé que certains courants politiques algériens, y compris des courants qui sont importants au sein du régime, au sein même du Sirail, voudraient bien qu'Abdelazak Makri se manifeste son intérêt et se présente aux élections présidentielles pour créer de l'animation politique et pourquoi pas peut-être pour créer la surprise ou pour empêcher ou la perturber le deuxième mandat d'Abdelmajid Tebboune. On l'a raconté, on en a parlé le 20 novembre 2023. Vous pouvez retrouver cette émission, elle est déjà sur notre chaîne YouTube, elle a été partagée même sur notre page Facebook. Mais bon, Makri, moi, il m'étonne ces derniers temps. J'aimerais bien... Bon... Il dit les choses clairement, il assume, il défie le régime, il le défie, mais tout dans une forme, il mène une forme de protestation très intelligente. Franchement, Makri leur cause beaucoup de problèmes en ce moment. Abdelrazak Makri fait beaucoup de problèmes au régime actuel parce que il utilise il est en train de parler que de la cause palestinienne.
Il fait de l'opposition au régime actuel qu'à travers la cause palestinienne. Il critique l'attitude actuelle du régime face à la question palestinienne. Il critique l'interdiction des marches pacifiques en faveur de la cause palestinienne. Il demande sans cesse aux autorités algériennes d'intervenir, d'accélérer ou de faire de lobbying ou de faire beaucoup plus pour la Palestine que ce qui a été fait maintenant et qui n'est pas à la hauteur de l'histoire de l'Algérie, ni des attentes des Algériennes et des Algériens, surtout que je vous rappelle qu'en novembre 2021, en 2020 et en 2021, Abdelmajid Tebboune a fait de la Palestine une cause sacrée. Il avait même dit, en marge du sommet des chefs d'État de la Ligue arabe à Alger, le 1er et 2 novembre 2021, qu'il allait lui-même s'occuper, superviser personnellement la question palestinienne, le dossier palestinien. Là, force est de constater, je ne peux qu'être d'accord avec Makari, depuis le 7 octobre dernier, depuis le début de la nouvelle tragédie de Gaza et des attaques du Hamas contre Israël et de ce qui a été de l'offensive militaire et meurtrière israélienne qui avait suivi ces attaques du 7 octobre, l'Algérie est totalement absente. Des réactions au compte-gouttes, des dénonciations très superficielles. L'Algérie n'a pas pris parti en faveur du Hamas, n'a pas défendu le Hamas palestinien, n'a pas dénoncé l'approche occidentale qui veut assimiler le Hamas à un mouvement terroriste. Aucun dirigeant du Hamas n'a été invité en Algérie. L'Algérie n'a pas proposé une médiation, n'a pas proposé officiellement, de façon sérieuse, n'a pas envoyé un envoyé spécial ou une délégation à Doha pour rencontrer les membres du bureau politique du Hamas, n'a pas essayé de soutenir le Hamas. Elle ne le soutient pas. Voilà, Al-Majid Tebboune, il a fait des déclarations à Djelfa, récemment un nouveau message concernant la Palestine. Quand Erdogan il était récemment à Alger, ils ont parlé de la Palestine, on parle de génocide, on parle de crimes contre l'humanité, on veut faire juger Israël devant la CPI, mais il n'y a pas de position officielle de l'Algérie en faveur du Hamas. À aucun moment, Tebboune ou les dirigeants algériens ont osé dire que le Hamas n'est pas un mouvement terroriste, c'est de la résistance. Ils parlent de Palestiniens qui résistent, mais ils ne citent pas le Hamas. Ils ne citent pas le Hamas. Ils n'appellent pas alors les Occidentaux ou les Israéliens, les puissances occidentales à accepter de dialoguer, de négocier avec le Hamas pour trouver une solution à la paix, par exemple, ou pour permettre la création de l'État d'Israël. C'est un tabou. On a l'impression, on le sent, il y a un rapprochement pro-occidental, notamment avec la France, de la part du régime Tebboune, de la part du régime algérien actuel, un rapprochement avec Washington depuis le début de la crise du Niger, un rapprochement important avec la France depuis pratiquement maintenant une année avec des hauts et des bas, mais aussi depuis le début de la crise au Sahel, force est de constater, et que l'Algérie, on a l'impression, n'a plus envie de faire un bras de fer avec l'Occident, avec les pays occidentaux, de déranger les pays occidentaux, de les énerver ou de les décevoir. Elle n'a pas envie en tout cas de les irriter ou de susciter des inquiétudes ou des frustrations en Occident, et donc elle s'évite les fameuses positions de l'Algérie de 2020 et de 2021 et une partie de l'année 2022 sur la Palestine, elles ont disparu. Le Hamas, je rappelle que le leader du Hamas, Ismail Haniyeh, il est venu en Algérie. En 2021, on lui a donné le tapis rouge lors de la commémoration du 60e de l'indépendance du pays. Qu'en octobre 2021, il y avait un accord à Alger entre 14 factions palestiniennes, dont les factions les plus radicales, qui sont les djihadistes islamiques et le Hamas. Mais le Hamas, maintenant, l'Algérie ne veut plus entendre parler de lui. Et c'est pour cette raison que, apparemment, Abdelrazak Maghna a été interdit de voyager à l'étranger. Il le dit lui-même. Il dit que, voilà ce qu'il dit sur sa page Facebook. C'est pour ça que je le trouve courageux, moi, Maghna. Je dis la vérité. Je ne partage pas ses idées. Je ne partage pas du tout sa vision de l'avenir de l'Algérie. Je ne partage pas du tout son idéologie, mais je le trouve courageux. Il assume. Il dérange. Il a bien compris que la Palestine et le Hamas, notamment, est devenu une question taboue, un autre dossier très gênant pour le régime algérien. Et il le dit. Voilà ce qu'il dit. Je suis certain que le motif de l'interdiction me concernant de quitter le territoire national est lié à la cause palestinienne. Et quelle que soit la raison et mon affaire personnelle, cette procédure sécuritaire est contraire à la Constitution, aux lois et aux principes et aux droits fondamentaux du citoyen, témoigne du mépris affiché par les autorités pour ce qui est des situations et du sort des personnes, sans aucune préoccupation pour le préjudice que pourrait subir le voyageur. Voilà, il a expliqué donc qu'il devait aller à Doha, qu'il devait rencontrer les représentants de la résistance palestinienne, et on sait très bien que la résistance palestinienne à Doha, c'est le Hamas, qu'il devait aller ensuite à Kuala Lumpur pour rencontrer des dirigeants malaisiens, pour organiser et participer à un événement qui parle de la Palestine et du soutien qu'il faut apporter à la résistance palestinienne. Donc actuellement, la résistance palestinienne, c'est le Hamas, il ne faut pas se le cacher.
Donc, Abdelaziz Makri, ensuite, il a critiqué la situation politique du pays. Il dit que l'Algérie vit actuellement la période la plus restrictive des libertés publiques et une régression sur le plan médiatique, économique et social. Il a même expliqué qu'elle a été arrêtée le 18 octobre dernier. Il révèle qu'elle a été arrêtée dans la soirée lorsqu'il était avec d'autres militants du MSP devant le siège national du parti pour organiser un rassemblement pour dénoncer le massacre commis par l'armée israélienne qui avait bombardé à l'époque un hôpital civil. Il avait été arrêté et selon lui, les policiers lui ont dit ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de poursuites judiciaires. Donc il n'a pas d'affaire en justice. Abdelaziz Makri n'a aucune affaire. Il a quitté le MSP, la direction du MSP le 18 mars 2023 dans les conditions les plus sereines. Il active, il milite tout seul sur les réseaux sociaux. Il a ses partisans, il a ses amis, il a ses relais. Et il y a des gens qui le poussent à se porter candidat. Ça, c'est légitime et fait de la politique. D'ailleurs, contrairement à Sofiane Gilali, ou là, Ben Flis, ou là, d'autres personnalités politiques algériennes, ou là, Ben Betour, Moukhari bouge, où il a bien compris, surtout autour de la question palestinienne. Il a fait quand même une vidéo récemment où il critiquait sévèrement l'interdiction des marches. Il fait vraiment, il fait beaucoup de pression sur le régime actuel. La Palestine, pour lui, est devenue un tremplin, un véritable tremplin. Maintenant, moi, j'aimerais bien qu'il y ait une réaction officielle. Quand même, Abdelaziz Makri, quand même, c'est l'une des personnalités politiques les plus importantes du pays. Pourquoi il a été interdit de quitter le pays? Est-ce que les autorités vont réagir? Est-ce que le ministère de la Justice va faire un communiqué? Les déclarations de Makri sont graves. Comment l'Algérie, qui se présentait comme le chantre de la cause palestinienne, comme le dernier pays dans le monde arabe qui refusait de normaliser les relations avec Israël, comme le pays qui résistait au lobbying israélien dans la région et dans le monde arabe, comme le pays qui jamais ne va marchander ou ne va laisser tomber la cause palestinienne, du jour au lendemain, on interdit à une personnalité politique nationale de quitter le pays pour rencontrer les dirigeants du Hamas à Doha. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bébé, quand même, il y a un chemin sinueux comme ça, il y a un virage, à 180 degrés, un retournement de veste, un changement de veste, qu'est-ce qui se passe? Ce que dit Makri, ce que nous ont dit nos sources, et ce que dit Makri exige des explications, des réactions officielles. Est-ce que l'Algérie a adopté un engagement officiel vis-à-vis des pays occidentaux, notamment des États-Unis d'Amérique et de la France, de ne plus recevoir les dirigeants du Hamas, de ne plus cautionner la politique du Hamas, de ne plus soutenir la politique du Hamas et palestinien? Ça, on aimerait bien répondre à cette question. On est en train d'enquêter, mais on aimerait bien une réponse officielle. Abdelaziz Makri a été empêché, c'est pas légal, je rappelle. Moi, tout ce qui est pas légal, j'exprime ma solidarité. أنا مقري ما نفهمش معاه وضربت معاه sur les plateaux de télévision, في KBC وعيط عليا و il m'a menacé وشتمني وكذا, mais force est de constater dans ce contexte, il est victime. On n'a pas le droit de lui interdire de voyager. Il n'est pas ministre, ça. L'Algérie ne veut pas parler avec le Hamas palestinien. C'est son droit. La politique algérienne, le président de la République, il est souverain. Il y a des considérations qui nous échappent. Il y a d'autres causes. Il y a d'autres critères qui peut-être, comme nous, simples mortels, on ne peut pas comprendre, qui sont, peut-être eux, ils ont une autre compréhension des intérêts suprêmes de l'État et du pays. Mais Abdelaziz Makri n'est pas ministre, n'est pas diplomate, il n'est pas représentant officiel de l'État. S'il a envie d'aller rencontrer les dirigeants du Hamas à Doha, libre à lui. Ça n'engage que cette personne. Et je ne vois pas pourquoi lui interdire de sortir du pays. S'il veut aller en Malaisie, participer, rencontrer en Malaisie des factions, des représentants des factions armées palestiniennes qui sont impliqués dans la guerre contre Israël, ça n'engagera pas l'État algérien. Donc, je ne comprends pas pourquoi on ne le laisse pas sortir. Est-ce que finalement on n'a pas peur de Makri? Est-ce qu'on n'a pas peur que la cause palestinienne, que ce qui se passe en Palestine, que les événements en Gaza ne risquent de donner une certaine popularité à Makri? Parce que le كان راح الدوحة وصور روحه مع هنية ولا مع الناس تاع الحماس وحطها في les réseaux sociaux, certains Algériens et Algériens qui sont des grands partisans de la cause. On sait tous que la Palestine n'est pas qu'une cause idéologique du régime algérien. Il y a une véritable attachement populaire de la part des Algériens et des Algériens. Les Algériens et les Algériens sont attachés à la lutte pour la liberté et l'indépendance du peuple palestinien. Ils soutiennent le peuple palestinien. Donc toute personnalité politique qui utilise la carte de la Palestine pourrait engranger des voix, avoir de la popularité et améliorer sa cote
améliorer sa cote de popularité et travailler son image. Est-ce que le régime n'a pas peur de cela? La Malaisie, il va avoir une certaine gloire, où il pourrait utiliser cette popularité éventuellement pour les élections présidentielles 2024. Là, ça va chauffer. Je ne sais pas. Des réactions officielles s'imposent, une enquête s'impose. Nous poursuivons nos investigations et nous essaierons d'obtenir les informations les plus fiables sur ce sujet, sur ce nouveau dossier très troublant, celui de Abdelaziz Makarey et son interdiction de rejoindre Doha et la Malaisie pour rencontrer des dirigeants du Hamas palestinien et des représentants du Hamas palestinien aussi.